Nomade Lyon-Bellecour, l'espace de coworking par la Poste, vous présente « Et si on travaillait autrement ?» 75% des collaborateurs ne quittent pas leur job, ils quittent leur boss. C'est ainsi que la plateforme de recrutement FlexJob attire l'attention. En effet, les employés ont rarement recours à la reconversion, mais bien plus souvent, ils souhaitent juste quitter leur boîte, leurs collègues ou leur patron. La solution de FlexJob, apprendre aux entreprises à être plus flexibles, à travailler autrement. La venue de Jérémy Bataille dans notre émission « Et si on travaillait autrement » était donc attendue comme celle du Messie. Bonjour Jérémy. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue. Alors, si j'ai un petit peu dévoilé l'activité de votre société FlexJob, est-ce que vous pouvez quand même nous compléter un peu l'information ? Oui, tout à fait. Déjà, Alors, je suis ravi d'intervenir sur une thématique qui m'est chère, le travailler autrement, et qui nécessite une petite définition, mais on y reviendra peut-être. FlexJob, c'est avant tout construit sur une raison d'être, qui est de redonner du sens au travail. Et c'est vraiment ce qui anime le développement de nos activités, notamment en boostant les nouvelles façons de travailler, donc le communément appelé travailler autrement. Et pour faire cela, nous avons deux activités. Une activité web, une plateforme de mise en relation, flexjob.fr, qui a une particularité, c'est qu'on fait de la double sélection. Donc on sélectionne les entreprises qui sont présentes sur la plateforme et on sélectionne aussi les candidats qui viennent chercher du travail. Et notre gagne-pain, c'est de mettre en relation ces entreprises et ces candidats. Voilà, la plateforme, c'est de mettre en relation des gens qui ont envie de travailler autrement, c'est-à-dire de travailler dans une bonne ambiance, un bon esprit humain où l'humain est au centre de la société. Et puis pareil pour les entreprises, c'est ça ? Tout à fait. La conviction sur laquelle et la vision sur laquelle est fondée cette activité, c'est qu'on est convaincu que la performance des entreprises de demain passe par un mode d'organisation du travail qui est plus flexible, plus agile, favorisant l'autonomie, la responsabilité et la coopération, qui sont vraiment les trois valeurs clés de l'entreprise de demain. Alors, quand vous dites vous recrutez, est-ce que vous vous contentez de piocher dans de choisir des sociétés qui répondent à vos critères, ou est-ce que vous les aidez à être plus flexibles ? Tout à fait, parce que ça c'est la première activité. La deuxième activité, qui s'appelle le Lab FlexJob, vise à faciliter l'émergence de ces nouvelles façons de travailler. Donc on accompagne les entreprises à se poser des bonnes questions et à concrètement, justement, travailler autrement. Ça passe par quoi concrètement ? Sur l'activité du Lab ou concrètement travailler autrement ? Sur l'activité du Lab, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises ? Ce qu'on propose aux entreprises, c'est justement, à travers notre intervention de facilitateur, de faciliter l'émergence des nouvelles façons de travailler. Et donc, on se sert de projets concrets comme la refonte d'espaces de travail, comme l'innovation, comme le recrutement 3.0, comme finalement prétexte pour transformer l'organisation du travail et la rendre beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile, centrée sur l'humain, avec un management qui va être beaucoup plus basé sur la bienveillance et la confiance. Et on vient finalement casser cet adage, ce fameux triptyque du taylorisme, commandement, exécution, reporting. Et alors, qui sont les personnes qui interviennent dans les sociétés et qui aident ces sociétés à évoluer ? Alors, au sein de FlexJob, on a plusieurs facilitateurs dont je fais partie. J'interviens assez régulièrement en entreprise. Ce sont des personnes qui ont plutôt, on va dire, un passé RH et qui sont passionnés. Puisqu'aujourd'hui on est vraiment passionné par ces nouvelles façons de travailler et c'est ce qui nous anime en interne. Alors moi ça me fait peur parce que s'ils ont un passé RH, en général plutôt conventionnel. Eh ben pas tant que ça. J'espère bien parce que sinon... Pas tant que ça, mais on n'a pas que... Moi je suis pas RH de formation, je suis ingénieur. On a une personne qui est plutôt commerce en formation. Et alors comment vous arrivez à faire changer les sociétés ? Comment vous arrivez à les convaincre d'impulser et qu'est-ce qu'ils doivent faire de différent ? En fait, on se définit vraiment comme un poil à gratter bienveillant. C'est-à-dire que déjà, on les aide à prendre conscience qu'il existe d'autres manières de travailler qui sont notamment bousculées par le digital. J'aime bien utiliser cette expression de Michel Serres qui parle de troisième révolution anthropologique, troisième révolution sociétale, après celle de l'écriture et celle de l'imprimerie. Le digital. On vit celle du digital qui bouleverse tout. Donc le travail à distance. Le travail à distance, la possibilité d'utiliser des outils collaboratifs, l'aménagement des horaires. Par exemple, les outils collaboratifs, quels sont-ils ? Nous déjà, on n'utilise plus du tout de mail en interne. On utilise un outil qui s'appelle Slack, qui est un outil de collaboration. Au revoir, ça y est, nous sommes trop vieux. Alors Slack, c'est quoi le principe ? Slack, les grandes entreprises connaissent bien SharePoint ou un peu Skype. C'est un outil qui permet de faire du chat à distance et de créer des channels et de créer des groupes de discussion. C'est un peu le WhatsApp professionnel. D'accord. Voilà. Et je crois vraiment que pour revenir sur
comment est-ce qu'on accompagne les entreprises. Il y a cette prise de conscience des enjeux qu'on est en train de vivre. Donc nous, on fait de l'acculturation, j'aime bien dire qu'on est parfois un peu évangélisateur. On évangélise un petit peu les entreprises. On leur fait rencontrer d'autres entreprises. On fait beaucoup de partage entre pairs. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on voit que c'est possible de le faire. Et ensuite, on est sur des démarches de co-construction, des démarches participatives où notre objectif, c'est d'engager les collaborateurs dans leur projet de transformation. Alors, on va s'arrêter un petit instant et puis après, on va parler des futurs employés. On fait une petite pause. À tout de suite. Et si on travaillait autrement, revient avec l'adepte de la flexibilité qu'est Jérémy Bataille. Dites-moi, comment vous choisissez les futurs employés? Parce que du coup, on a vu que vous travaillez avec les entreprises, mais aussi avec... Tout à fait. Le modèle de flexjob.fr, c'est de qualifier les candidats qui s'inscrivent sur notre plateforme et de les mettre en relation avec les entreprises qu'on a aussi qualifiées pour leur organisation du travail innovante. Sur flexjob.fr, ce sont que des offres en CDI. On est d'accord que ces gens viennent non pas pour uniquement chercher du travail, mais clairement pour chercher un travail en adéquation avec leurs attentes. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas soupçonné en créant Flexjob, c'est cet effet communautaire. En fait, on porte une telle vision, on a de telles convictions que les gens viennent surtout parce qu'ils partagent cette vision, partagent cette volonté de travailler autrement, de pouvoir plus s'épanouir, de pouvoir plus s'engager dans l'entreprise, de donner leur intelligence et leur énergie au service d'un collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et comment est-ce que nous, on qualifie aujourd'hui les candidats? Déjà, il y a cette première étape d'inscription. Donc, c'est des personnes qui font acte de venir s'inscrire. Donc, c'est déjà quelque chose d'important. Dans notre process d'inscription en ligne, il y a le partage de notre vision. Et puis ensuite, on a une équipe de personnes en interne, qu'on appelle des talent advocates, qui voient si ça match, qui effectivement passent des entretiens avec ces personnes pour justement comprendre leurs attentes. Du coup. Il y a un entretien effectivement pour comprendre leurs attentes, comprendre ce que c'est que pour eux travailler autrement et voir s'il y a finalement cette adéquation. Et d'ailleurs, une particularité chez vous, il n'y a pas de lettre de motivation, c'est ça ? Non, on ne demande pas de lettre de motivation, effectivement. Parce que justement, on aime bien cette spontanéité de pouvoir échanger avec les personnes qui s'inscrivent sans forcément avoir ce filtre, on va dire, par la lettre de candidature. Et on sait que c'est aussi un frein à la candidature, alors que pour nous, le plus important, c'est que la personne, elle vienne pour la vision. Est-ce que vous les chassez aussi, les talents, ou est-ce que... Alors, on ne fait pas de chasse, non, et c'est bien ça notre particularité. Nous ne sommes pas un cabinet de recrutement. Oui, on crée beaucoup de contenu, on crée beaucoup d'articles, de vidéos, on est présent sur des événements, on est présent aussi à travers nos clients qui nous font connaître par les candidats, on est présent dans les réseaux notamment du monde de l'IT et du monde du digital pour finalement susciter cet acte de candidature qui est important pour nous. Et comment l'idée de la plateforme vous est venue ? Le déclic, c'est quoi ? J'ai travaillé 3 ans dans le conseil, j'ai eu une première aventure entrepreneuriale et en fait les 3 années dans le monde classique de l'entreprise m'ont... Dégoûté. Non, j'irais pas jusqu'à dégoûter, ça a été une très belle expérience, ça serait quand même pas cool pour la boîte qui m'a embauché. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que ça manquait de sens. Voilà, j'avais besoin de donner du sens à mon travail, j'avais besoin que mon activité professionnelle finalement ait un impact positif sur la société. Et je voyais autour de moi qu'il y avait un énorme engouement pour l'entrepreneuriat, un énorme engouement pour toutes ces nouvelles façons de travailler. Et du coup, en fait, l'idée est venue comme ça. Donner du sens, c'est la définition du travail autrement ? Effectivement, je pense que c'est une réponse pas complète, mais en tout cas, ça en apporte une bonne réponse. Et je définirais effectivement une entreprise flexible comme une entreprise qui est capable de donner du sens au travail, qui est capable d'engager ses collaborateurs dans un collectif, en valorisant aussi l'individu. Et c'est important, et là notamment la reconnaissance individuelle, et notamment avec des lignes managériales qui sont plus proches de la facilitation que du commandement. Et c'est peut-être là l'enjeu finalement pour construire l'entreprise de demain, finalement d'accompagner cette mutation managériale. En 2 mots, le coût d'accès à vos services ? Alors pour les entreprises, pour bénéficier finalement de notre activité de plateforme, c'est entièrement gratuit. Elles ne prennent aucun risque de travailler avec nous. Le seul risque finalement, c'est d'avoir de la communication sur sa marque employeur. La formation, etc., les conseils, tout ça c'est gratuit. Tout à fait. Et notre modèle, en fait, notre business model est basé sur un modèle à success fee, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent que lorsque les entreprises recrutent les candidats FlexJobbers. Et donc là, ils vous payent pour le coup. Et là, ils nous payent, effectivement. Et les candidats ne payent pas. Et c'est entièrement gratuit pour les candidats. Être flexible, revoir sa copie pour que ses collaborateurs ne pensent pas aller voir ailleurs. C'est donc la position et l'offre de FlexJob. Jérémy Bataille, merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Adepte de la nouveauté, des nouvelles rencontres, des nouvelles façons de faire. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Merci, au revoir.
Ce programme vous a été proposé par Nomade Lyon-Bellecour, l'espace de coworking par la Poste. En plein cœur de Lyon, retrouvez un espace de travail moderne et convivial et des salons de rendez-vous pour accueillir vos clients. Réservez votre espace sur le site nomade.lyon.laposte.fr.